Bienvenue à l'Exponentialiste, une émission pour ceux et celles qui veulent aller plus loin avec Dieu et qui sont prêts à faire ce qui est nécessaire pour entrer dans leur destinée. Ici Luc Dumont, merci encore aujourd'hui d'être là. On va parler d'un sujet qui est très important à adresser. On va parler de l'intimidation spirituelle. Comment affronter l'intimidation spirituelle? Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, tu es bloqué, tu es paralysé, tu t'empêches de faire des choses qui brûlent sur ton cœur à cause de l'intimidation. Eh bien, aujourd'hui, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce message. Tu vas être propulsé plus loin. On va faire tomber les murailles qui t'empêchent d'avancer aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour t'offrir une masterclass gratuite à laquelle tu pourras accéder après avoir vu cette vidéo. Tu vas dans le lien qui apparaît sous cette vidéo et c'est comment avoir accès à l'extraordinaire dans ta vie. Je pense que c'est très connecté avec l'enseignement qu'on va apporter aujourd'hui. Si tu veux vivre l'extraordinaire, si tu veux sortir de l'ordinaire et vivre les choses extraordinaires que Dieu a pour toi, eh bien, cette masterclass, elle est pour toi. C'est dans le lien qui apparaît, c'est tout à fait gratuit. Alors, aujourd'hui, on veut parler de l'intimidation spirituelle. Pourquoi je veux parler de ça? Parce que plein de gens me partagent au fil des ans comment ils ont vécu de l'intimidation, comment ça les a empêchés et ça les a bloqués. Et moi-même, personnellement, il y a eu des moments de ma vie où il y a eu de l'intimidation spirituelle. Et si nous ne faisons pas attention, et surtout si nous n'allons pas au-delà de cette intimidation, on peut passer à côté de notre destinée. On peut manquer des promesses, l'accomplissement de promesses de Dieu. On peut minimiser, diminuer l'impact de ce que Dieu aurait voulu faire avec notre vie. Mais c'est pas ce qui va arriver avec toi et moi aujourd'hui parce qu'on va triompher de l'intimidation spirituelle. Alors, j'aimerais qu'on regarde à quelques passages. On va lire premièrement dans le premier livre de Samuel au chapitre 17, versets 8 et 9. Ça dit « Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? Et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi, et s'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je remporte sur lui et que je le tue, vous me serez assujettis et vous nous servirez. » Ici, on voit une histoire classique que la plupart d'entre nous, on connaît ou du moins on a entendu parler. C'est Goliath qui vient menacer, la Bible dit qu'il a menacé pendant 40 jours. Il a tenu, c'est quand même fort, il a tenu une armée, un peuple, une nation et son roi en otage pendant 40 jours simplement par des paroles. Il faut savoir que à ce moment-là, il s'est rien passé encore. Il n'y a pas eu il a blessé personne, il a tué personne. Il a simplement amené une menace qui a amené un joug qui a paralysé pendant 40 jours une nation entière. Et je trouve que c'est une belle image de l'intimidation. Parfois, de simples paroles prononcées contre toi, du genre « tu pourras pas réussir dans le business, tu pourras pas prêcher, t'as pas de ministère, tu réussiras pas, personne t'aime, ça marchera pas, t'es pas capable, t'as pas ce qu'il faut ». Plein de choses comme ça des paroles que des gens peuvent prononcer contre nous, qui peuvent complètement nous paralyser spirituellement. Mais l'histoire ne se termine pas là, évidemment, tu le sais. Dans 1 Samuel au chapitre 17 au verset 32, David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin car tu es un enfant et lui, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. Encore de l'intimidation. C'est-à-dire que David dit, il n'y a pas de souci, moi je vais aller me battre contre lui, j'ai pas peur, je vais aller, je fonce. Et là, le roi de la nation va amener une parole d'intimidation sur David. Il dit, tu peux pas aller te battre contre lui, t'es un enfant, lui c'est un géant, c'est un Philistin, c'est un guerrier. Donc, David aurait pu recevoir ces paroles d'intimidation et à cause de ça, passer complètement, imagine David passer à côté de sa destinée de triompher de Goliath. Ça aurait été une catastrophe. Mais de simples paroles d'intimidation pour diminuer en fait qui il est, ce qu'il est capable de faire, aurait pu complètement gâcher le plan de Dieu. Mais David n'a pas laissé l'intimidation lui voler ce que Dieu avait pour lui. Il n'a pas laissé l'intimidation de Goliath et il n'a pas laissé l'intimidation de son roi Saül. Il a décidé d'aller de l'avant. Et voici comment triompher de l'intimidation spirituelle si tu as envie toi aussi. La première chose, c'est connais ton identité.
Ça, c'est fondamental si tu veux être capable d'aller au-delà de l'intimidation spirituelle, de ce que des gens pourraient penser à propos de toi, de ce que des gens pourraient déclarer sur toi, de ce que des gens pourraient limiter dans ta vie. Et dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, ça nous dit « David dit à Saül, après qu'il lui ait justement fait une séance d'intimidation, il dit « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, je l'arrachais de la brebis de sa gueule, et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, et je le frappais et je le tuais. » Ici, on voit que David sait qu'il est un guerrier. Donc, ça n'a plus d'importance, même ce que le roi pense de lui. Même ce que le roi dit, t'es un enfant, t'es juste un enfant, tu pourras pas y arriver, tout ça, ce ne sont que des paroles. David, lui, il connaît son identité, il sait son appel, il sait qu'il est un guerrier et peu importe ce que vous dites de moi, je suis un guerrier, donc je vais aller me battre contre lui, je n'ai pas peur, je sais que je vais le faire parce que j'ai déjà remporté des victoires dans ma vie. Et donc, le fait de connaître son identité lui a permis de contrer l'intimidation et d'aller au-delà des paroles que d'autres personnes ont dit à propos de lui. Et ça, c'est très important pour toi et moi si nous voulons prendre possession de tout ce que Dieu a pour nous. Je t'assure, il va y avoir de l'intimidation. Il va y avoir des gens qui vont te dire tu ne peux pas faire des hautes études. Il y a des gens qui vont te dire que tu ne peux pas avoir la bourse pour aller aux États-Unis, aller étudier à l'étranger, aller à l'université. Il y a des gens qui vont te dire que tu ne peux pas avoir un ministère international. Il y a des gens qui vont te dire que tu ne pourras pas implanter une église, tu n'as pas ce qu'il faut. Il y a des gens qui disent que tu ne pourras pas écrire ton livre, tu ne pourras pas prêcher, tu ne pourras pas retourner aux études, tu ne pourras pas sortir de cette situation financière, tu ne pourras pas prendre possession de certaines choses dans ta vie et la liste est infinie. Si tu ne connais pas ton identité, eh bien, ça risque de simplement te freiner et même t'arrêter complètement. Et il y a plein de gens comme ça qui ne sont jamais devenus ce qu'ils auraient pu devenir parce que simplement leurs parents, leurs beaux-frères, leurs cousins, même leurs pasteurs ou des gens ont prononcé sur eux des paroles et ils ont laissé ces paroles, ces déclarations, les intimider au point de ne pas y aller. Mais aujourd'hui, on va casser ça et la première chose, c'est de connaître ton identité. Et toi, tu sais que tu as ce qu'il faut pour faire des hautes études. Toi, tu sais que tu as ce qu'il faut pour aller dans le ministère. Peut-être que les autres ne l'ont pas vu encore. Peut-être que les autres ne l'ont pas reconnu. Mais toi, tu sais dans ton cœur que tu as été appelé de Dieu. Alors prêche, va de l'avant, implante l'Église, va à l'école biblique, lance-toi dans le ministère, lance ton business. Tu as ce feu dans ton cœur. Tu sais que tu es un entrepreneur. Personne ne le sait, personne ne le reconnaît. Mais toi, tu le sais dans le fond de ton cœur. Et c'est ce qui compte. C'est de connaître ton identité. Et une fois que tu connais ton identité, plus personne ne pourra t'arrêter. Donc, la première chose, c'est de bien connaître ton identité. La deuxième chose pour triompher de l'intimidation spirituelle, c'est de faire confiance à Dieu. L'une des choses qui me fascine quand je regarde David, c'est de voir à quel point ce jeune homme avait confiance à Dieu. Dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 36, il dit « C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin de cet incirconcis comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David sait, il connaît tellement son Dieu, il sait que Dieu ne peut pas être freiné. Il sait que Dieu est plus grand que tout. Et là, on parle de quelqu'un qui a insulté l'armée de son Dieu. Il a tellement confiance à Dieu, grâce à tout ce qu'il a vécu, qu'il se dit, peu importe, je suis en minorité, je semble inférieur face à ce géant, je n'ai pas l'air de quelqu'un qui pourrait triompher, mais je ne suis pas seul dans ce combat. J'ai Dieu avec moi et j'ai confiance. Et l'une des choses qui va te permettre d'aller au-delà de l'intimidation, c'est ta confiance à Dieu. Quand ils vont te dire que tu n'auras pas assez d'argent pour lancer ton projet, si tu n'as pas confiance à Dieu, tu vas commencer à les croire et tu vas être intimidé et la panique et l'anxiété vont s'emparer de toi et tu risques de passer à côté. Mais si tu as confiance à Dieu, tu pourras leur dire, je sais que je n'ai pas ce qu'il faut, je sais que je n'ai pas les finances, je sais que je n'ai pas l'expérience, je sais que je suis moins grand que ce géant, je sais que j'ai moins de connexions, j'ai moins de relations, mais j'ai confiance à Dieu. Dieu ne m'a jamais laissé tomber. Dieu a toujours été fidèle
envers moi. Dieu est puissant, Dieu pourvoit, Dieu ouvre des portes, Dieu me connecte avec des gens, Dieu fait tomber des forteresses, Dieu aplanit la route devant moi, Dieu a toutes les sources et les ressources nécessaires à l'accomplissement de ce qu'il m'appelle à faire. Donc, je ne laisserai pas l'intimidation me freiner. Oui, c'est vrai que c'est pas logique. Oui, c'est vrai que ça fait peur. Oui, c'est vrai que normalement, logiquement, ça ne devrait pas fonctionner, mais Dieu m'a appelé, Dieu est avec moi et donc aucun Goliath et aucune parole de Saül ou qui que ce soit ne pourront m'empêcher de vivre ce que Dieu a prévu pour moi parce que j'ai confiance à Dieu. Plus tu vas avoir confiance à Dieu dans ta vie, moins l'intimidation aura d'impact dans ta vie. Et si tu es un homme, une femme qui a vraiment confiance à Dieu, ils pourront dire quoi que ce soit, ils pourront te faire peur, te menacer, dire plein de choses, mais tu ne pourras pas être arrêté parce que tu as confiance à Dieu. Et David a triomphé parce qu'il avait confiance à Dieu. La troisième chose qui va te permettre de triompher de l'intimidation, c'est comprendre que ta destinée n'est pas décidée par des hommes. Et je te dirais que c'est probablement l'un des points les plus forts qui va te permettre de gagner contre l'intimidation. Malheureusement, trop souvent, on met notre confiance dans les hommes. Et malheureusement, les hommes et les femmes, évidemment, les hommes et les femmes vont nous décevoir parce qu'ils sont humains. Parfois, on donne les clés. Écoute bien ceci, c'est très, très important. On donne les clés de notre destinée à des hommes et c'est extrêmement dangereux. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, au chapitre 5, verset 28, ça dit « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Là, on parle de Jésus-Christ ici. Écoute bien, verset 29, c'est là le punch. Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Wow! C'est-à-dire qu'ils ont commencé à évangéliser après la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et là, c'est la panique dans Jérusalem parce que t'imagines, ils voulaient tellement que le message soit éteint, étouffé, qu'ils ont crucifié Jésus. Mais après la mort et la résurrection de Jésus, c'est pire que jamais dans le sens que l'évangélisation est à fond. Et là, il y a eu des menaces. Et là, on parle de menaces de personnes qui ont amené Jésus à la crucifixion. Donc, ce sont des vraies menaces. Ça fait vraiment peur. Et par leurs paroles, ils veulent étouffer, diminuer, écraser, empêcher, bloquer, freiner une vision qui vient de Dieu, c'est-à-dire, en l'occurrence, l'évangélisation mondiale. Mais ce que j'aime ici des disciples, des apôtres, Pierre et les apôtres, eh bien, ils vont dire, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. En d'autres mots, notre destinée n'est pas entre vos mains. Notre destinée est entre les mains de Dieu. Et si Dieu nous demande d'évangéliser, si Dieu te demande de te lancer dans le ministère, si Dieu te demande de démarrer des business, si Dieu te demande d'aller à l'université, si Dieu te demande de faire un projet quelconque, si Dieu t'appelle à déménager, si Dieu t'appelle à y aller, eh bien, personne ne peut empêcher. Ils peuvent essayer de t'intimider, ils peuvent te faire peur, ils peuvent te dire que ça n'arrivera pas, mais si Dieu t'appelle, si Dieu te demande, eh bien, tu vas aller de l'avant parce que tu as compris que ta destinée est entre les mains de Dieu. Et ça, je te dirais que c'est l'une des choses les plus importantes à comprendre dans ta vie. Ta destinée n'est pas décidée par des hommes. Parfois, il va y avoir des portiers de ta destinée, des hommes et des femmes que Dieu va mettre sur ta route qui vont t'ouvrir des portes. Mais si quelqu'un veut s'interposer et empêcher la destinée d'arriver, ça ne peut pas arriver, à moins que tu le laisses faire. Alors aujourd'hui, ne laisse aucune forme d'intimidation spirituelle t'empêcher de prendre possession des promesses de Dieu. Si ça t'a parlé, si ça t'a béni, continue encore plus loin. Il y a la masterclass, le lien apparaît sous cette vidéo. Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie. C'est gratuit, c'est pour toi, c'est pour te permettre de prendre ton envol. Ici Luc Dumont, ça a été un honneur de te servir aujourd'hui et je te dis, sois exponentialisé.